6 membres du réseau des femmes et développement Refait, 18 facilitatrices communautaires et la présidente du point focal Refait de la préfecture de Thônes sont désormais aguerries pour mener des plaidoyers communautaires réussis. Cette acquisition de nouvelles compétences est rendue possible grâce à cet atelier de renforcement de capacité organisé en leur faveur par le Refait les 16 et 17 juillet 2026 à Dapaon. Il s'est réellement agi d'améliorer leur aptitude à promouvoir les droits des femmes, l'égalité de genre et la participation citoyenne au niveau communautaire. Le réseau des femmes et développement est convaincu que les changements durables passent par les communautés informées, organisées et capables de porter leurs préoccupations auprès des décideurs. C'est pourquoi le plaidoyer communautaire occupe une place importante dans notre approche d'intervention. Il constitue un outil stratégique pour influencer les politiques, améliorer les pratiques et favoriser une meilleure prise en compte des besoins des femmes, des filles et des groupes les plus vulnérables. De façon concrète, ces participantes ont été outillées sur les concepts, les principes, les étapes et outils de plaidoyer communautaire, la communication d'influence, de mobilisation communautaire, d'analyse des parties prenantes et de dialogue avec les décideurs. À travers des exposés théoriques, les partages d'expériences et des simulations et exercices pratiques dans les travaux de groupe, les bénéficiaires repartent de cette formation avec de nouvelles connaissances. D'abord, je tiens à remercier le réseau des femmes et développement pour cette formation. Nous avons plusieurs problèmes dans nos communautés. Grâce à cette formation de plaidoyer, je pourrai les identifier plus facilement, savoir les procédures à suivre pour pouvoir plaider, les stratégies, les étapes que nous devons mener. Savoir vers qui me tourner face à ces problèmes parce que nous avons plusieurs types d'autorités. Cette formation vient vraiment pour pouvoir nous aider, surtout avec le manque de femmes dans les instances de prise de décision, à ce que les femmes aujourd'hui sachent que leurs voix sont prises en compte et qu'elles peuvent participer aux instances de prise de décision. Il faut également noter que toutes ces formations que nous avons aujourd'hui nous permettent aussi de lutter contre les violences basées sur le genre, la discrimination faite aux femmes et aux filles. Avec cette formation, à la longue, nous allons atteindre l'objectif de l'autonomisation de la femme dans son entièreté. Même son de cloche chez les facilitatrices qui promettent de meilleures actions de plaidoyer en faveur des communautés. La première des choses lorsque je serai dans ma communauté, c'est d'abord de faire une restitution pour permettre à mon groupement aussi de s'acquérir de connaissances que je suis venu m'approprier. Comme ça, eux aussi, ils ont d'abord le feedback de ce qui s'est passé ici. Et ensuite, nous allons maintenant identifier les besoins de notre milieu pour pouvoir s'approcher de l'autorité pour qu'il y ait le changement, le développement de notre milieu. Je dis un sincère merci au Refait, spécialement à la coordinatrice, qui ne ménage aucun effort pour que les femmes s'épanouissent. J'ai retenu comment on peut aller demander quelque chose à une autorité. Ça m'a beaucoup plu. Pour aller faire un plaidoyer, il faudrait bien vous rassembler, bien arrêter ce que vous voulez demander, savoir parler et aller chez celui qui peut vous aider. Cette formation renforce par ailleurs la collaboration entre le personnel et les facilitatrices communautaires quant à la conception, la mise en œuvre et le suivi des actions de plaidoyer communautaire adaptées aux besoins des communautés en faveur des droits des femmes et de l'égalité de genre. À l'ouverture des travaux, la portée de cette activité a été saluée par les autorités locales. Une société qui avance, c'est une société où les femmes participent et décident. Je forme donc le vœu qu'au terme de ces 2 jours, vous sortiez de cette salle avec de nouvelles connaissances, de nouveaux outils et surtout avec la conviction que votre voix compte et qu'elle peut changer les choses. Je formule également le vœu que cette initiative renforce davantage la collaboration entre les collectivités territoriales, les organisations de la société civile, les leaders communautaires et les partenaires techniques et financiers, car c'est ensemble que nous pourrons bâtir des communautés où les femmes et les filles participent pleinement au développement local et bénéficient des mêmes opportunités que les hommes. Pour rappel,
Cette activité est mise en œuvre dans le cadre du projet Implication des communes pour la prévention et la prise en compte du genre dans la préfecture de Thônes. Piloté par le REFED, il est financé par Speak Up Africa à travers l'initiative Voix Essentielle.